Pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... Ça va aller très mal. D'accord avec toi. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Merci, cher prophète. Tu peux rester assis. Hein, Charlotte Lenoir à mes côtés pour sa 8e chronique. Pour ça, 8e chronique. Non mais je vois, c'est écrit. C'est écrit dessus. C'est écrit, attends. Il faut de la place pour tourner les pages. Oui, d'accord. Radioscopie d'un regard ordinaire, édition 8. Il sait lire, c'est une bonne nouvelle pour un chef. Ouais. Bonsoir. C'est ça que je suis chef. Bonsoir. Bonsoir. Quelques heures avant de vous retrouver, j'étais calée à la terrasse d'un café de droite, les Américains à Jean Jaurès. J'ai équilibré. Pour gratter sur l'actualité qui, comme la météo, a quelque chose de morose. Papillon de la ville rose. Avant de vous causer de la loi El Khomri, enfin la connerie, là, le truc, qui perturbe mon sommeil, je vais commencer par un autre genre de bactéries, parce que les bactéries, c'est la vie, ça peut même être le bonheur. Pourquoi travailler son jardin rend-il heureux, et il paraît même que ça rend plus intelligent? Je vous jure. Petite parenthèse, nos hommes politiques, et notamment une certaine Myriam, devraient avoir permaculture obligatoire tous les jours avant de commencer à travailler. Il y a sur cette terre une Mycobacterium vaccae qui est surtout connue pour être la source de la tuberculose. Je suis un peu émue ce soir, vous êtes vachement nombreux. Merci FX. Donc je suis toute perdue. La tuberculose, là, le machin de la tuberculose. Ah oui, et en fait c'est une saloperie qui tue les gens en arrachant les poumons normalement, comme ceux des fixes en ce moment. Et il se trouve que des expériences menées sur des miquets ont démontré que le contact avec cette bactérie augmente la production de sérotonine par le cerveau. Vous savez, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. C'est celle qui fait palpiter nos cœurs devant un joli cul ou une bonne bière. Ouais. Vous voyez le truc? Ouais, c'est vachement bien ça. Hein, en 2013... J'en ai plein. On avait besoin de... moi aussi, hein, attends, oh Jeff. Bon, j'ai pas les chiffres de 2016, j'ai ceux de 2013. Ce sont des chiffres, il me bouffe ma chronique à chaque fois. Ce sont des chiffres exponentiels. Donc, en 2013, les Français cherchent le bonheur. 15 millions fument du cannabis, 35 millions déclarés sous antidépresseurs et les 3 quarts alcooliques, mais ça, c'est culturel, donc ça compte pas. On court tous après l'activation de la sérotonine pour activer la mécanique des fluides, chers amis. Saliver, saliver, pleurer de rire, mouiller, jouir. Vous voyez le truc? Non. Il y a des enfants quand même. Oui, bah tant pis, on jouit aussi. Hein. Bon, voilà. Quand ce neurotransmetteur, cette molécule chimique qui transmet les informations entre les neurones, même quand on n'a plus que 2, ça marche, ne fait pas son taf, eh bien, t'as le moral dans les chaussettes. Et ça, c'est l'aubaine des lobbies spiritueux qui manquent d'approche spirituelle de l'humain et des lobbies pharmaceutiques qui constituent là un bon fichier clientèle. Eh bien, mesdames et messieurs, Mycobacterium vaccae améliore l'apprentissage tout en réduisant le niveau d'anxiété. Cela explique pourquoi certains jardiniers de la télévision ont l'air complètement camés au LSD. Ben non, c'est le Mycobacterium vaccae, même si l'intelligence suscitée n'est pas le truc qu'on repère au premier abord. Hein. Alors, pas la peine de manger ou sniffer de la terre, calmez-vous. La respiration naturelle d'une terre humide fait l'affaire. Alors, quand il pleut, s'il vous plaît, arrêtons de faire la gueule et pensons que vaccae va attiser notre bonheur et notre intelligence. Apprendre, on en a besoin. Par exemple, j'ai appris que mon antidépresseur par excellence, les M&M's pour pas citer de marque, désolé, sont également mon poison. Le saviez-vous ? Sur les emballages alimentaires, le E, suivi d'un 1, désigne la présence d'un colorant. Je vous jure. Sur mes cacahuètes enrobées de chocolat et de couleurs chatoyantes que j'adore, dont je me gave goulûment, il y a écrit E171. Merde, ça commence par un 1. Et c'est un peu comme l'enrobage des discours politiques de Valls. Ça me donne mal au ventre quand j'en mange trop. Et maintenant, grâce au lanceur d'alerte José Bové, je sais, sa moustache nous a révélé sur BFM TV et dans le Nouvel Obs que depuis 2006, des nanoparticules s'introduisent et squattent dans nos intestins.
500 000 tonnes de substances nanoparticulaires produites par l'industrie, dont 14 000 tonnes de dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, c'est lui, le E171. Ça vous fait peur, hein? Ouais. Bon, on ne sait pas vraiment ce que ça fait, le E71. On ne sait pas vraiment encore ce que ça fait. On sait juste que ce colorant blanc est dans nos bonbons, nos crèmes solaires, notre peinture, notre ciment, notre dentifrice et bien d'autres trucs. Et qu'il réside non soluble dans ton gros côlon. Ah, ouais. Ah oui, c'est pour ça. D'où l'expression dans ton cul, enfin dans ton gros côlon. Pendant des années, les industriels ont nié sa présence, parce qu'ils manquent pas d'air, quoi. Parce qu'ils sont taquins. Ils sont taquins. Et aujourd'hui, des chercheurs les ont mis au pied du mur. L'Europe surveille, mes amis, gentiment le truc en fixant des doses maximales. Voilà. Additif, mon amour. Et si on mutait en trépalium, c'est une petite série sur Arte que j'aime bien, avec des maladies fabriquées et soignées par les mêmes industriels, comme ça on sait les soigner, puisqu'ils les fabriquent, les maladies, c'est ça qui est bien, avec un mur qui sépare les actifs et les inactifs, parce que ça aussi c'est une bonne idée, avec un frigo qui fait les courses et qui prépare ton repas adapté que tu prends à la paille, non pas par le nez. Hein. Pour me changer les idées, je suis allée voir une exposition de pauvres, une expo donc gratuite et dont personne n'est informé. C'était à Audi Sud, qui a proposé une installation autour de Kino. Kino, c'est le papa de Mafalda. Cette contestataire de 6 ans à l'esprit critique acéré. Et le rapport de Mafalda à la soupe de résignation que lui prépare sa maman soumise m'a rappelé une anecdote avec Boubou, 5 ans et demi, mon fils, qui se pointe toujours dans cette chronique, en fait. Donc, je lui avais préparé une soupe maison. Vous savez, celle qu'on fait avec l'amour qui épluche les carottes bio, là. Je lui demande comment il la trouve. Il me répond: elle est pas si mal, ta soupe, maman. Pas si mal. En partant du principe que presque c'est pas du tout et que la soupe est une allégorie du régime politique en place, je vois là l'étendue des dégâts de la fabrique du consentement sur mon gosse. C'est pas si mal. Ben oui, on n'a pas faim, on n'a pas froid, on se lève tous pour Danette, mais pas pour les droits du travail. Qu'on défonce à grands coups de boutoir dans un état d'urgence ou obéissant comme des bovidés, ou personne ne bouge, pas de manifestation à l'horizon, papy résistant, le mien, se retourne dans sa tombe, c'est clair. Myriam et ses copains dézinguent la loi du travail pour plus de souplesse pour les patrons qui, à force de souplesse, pourront se fellationner eux-mêmes tellement qu'ils seront laxes. Encore une réforme ultralibérale pour libérer des riches et enterrer des pauvres. Des contrats précaires, des heures à n'en plus finir, payées au lance-pierre. Se souvient-on seulement pourquoi un jour Papy et ses potes se sont battus pour travailler moins? Peut-être qu'ils pensaient qu'il fallait avoir le temps de vivre, le temps de respirer la terre après la pluie, le temps de lire. Même si Umberto Eco nous disait, ouais on en parle parce qu'il est mort, nous disait que les livres ne sont pas faits pour être crus. Les livres ne sont pas faits pour être crus, sachez-le, mais pour être soumis à l'examen, comme Sarkozy devant un juge. Devant un livre, on ne doit pas se demander ce qu'il dit, ce livre, mais ce qu'il veut dire. Pour garder notre libre pensée, il faut d'abord défendre notre droit, Christophe, à l'esprit critique et au travail libre. Le travail libre et le travail libéral, annoncés comme le revenu minimum de vie et le revenu universel, c'est pas tout à fait la même chose. Merci. Bonsoir. Charlotte Lenoir. Ouais, ça... je te bouffe ton conducteur. Oui, me bouffe pas mon conducteur parce que c'est le moment de Strange Enquête qui passe le dimanche 3 avril au Petit Bouchon à Gaillac avec Manu et Jérôme, contrebasse et chant et que vous retrouvez sur Strange Enquête sur YouTube, Facebook. Ils sont hyper bons. Ouais, ils sont. Et ils sont encore meilleurs C'est de la avec bonne. un verre plein. Avec des frites. Et eux, ils activent la sérotonine. Ils activent grave la sérotonine. Oui, paraît-il qu'il y en a qui cherchent le bonheur dans le secteur. C'est ça, il y en a qui cherchent le bonheur. Est-ce que vous connaissez les familles des pubs pour piscines gonflables? C'est le bonheur total, les familles des pubs pour piscines gonflables. Du coup, générique pour les familles des pubs pour piscines gonflables, s'il vous plaît. C'est très sérieux.
Les familles des pubs pour piscines gonflables habitent au bord de la mer, dans de superbes villas, aux allées bien droites, aux pelouses bien vertes, aux buissons taillés à ras. À ras comme la coupe de Monsieur Gia et Monsieur Golden Boy. Monsieur a fait péter le monoeil. Monsieur est impeccable, monsieur n'a pas un pet de barbe. Monsieur fait du bodybuilding ou alors a tété la valve du gonfleur juste avant le shooting. Madame, elle, est carrément bien gaulée, très bien gaulée, voire siliconée. Ça sent les 30 heures hebdomadaires d'abdos fessiers. À plein nez. Madame a de longs cheveux blonds qui tombent sur le côté. Madame enchaîne avec un shampoing démêlant juste après. Les femmes et les pubs pour piscine gonflable ont la banane, émail, diamant. Tout le monde est là, le beau papa, la belle maman. Les beaux enfants bien sages, tout le monde s'éclate dans un ciel sans nuages. C'est formidable, on est content. C'est du bonheur en Nutella, payable en 3 fois, garantie 3 ans, 300 € seulement. Et quand elle n'est pas occupée à rire aux blagues de ce bout en train de papa, madame surveille d'un air crispé 2 enfants qui se disputent la baballe. Si le rire des bébés qui barbotent semble bien être vrai, déjà les plus grands prennent la pause comme à une remise de trophée. Attention, le petit oiseau va s'ouvrir et toute la famille Kinder Surprise sourit. Sauf les 2 ados de la page 14 pour la king size extra familiale qui tirent la gueule quand leur mère les arrose. Bon, c'est des ados, les ados ça tire la gueule, c'est normal. Attention, le petit oiseau va s'ouvrir et toute la famille Kinder Surprise sourit. Et tout ce beau monde est à genoux dans l'onde pour que la piscine nous paraisse plus profonde. Les familles les pubs pour piscine gonflable ont la banane, émail, diamant. Tout le monde est là, le beau papa, la belle maman. Les beaux enfants bien sages, tout le monde s'éclate dans un ciel sans nuages. C'est formidable, on est content. C'est du bonheur en Nutella, payable en 3 fois, garantie 3 ans, 300 € seulement. Un monde fantastique où les requins sont en plastique, gonflable à volonté, facile à démonter. Famille des pubs pour piscine gonflable ne tiennent pas 1 minute hors du catalogue. Au moindre gravier de la vie, elles finissent flagata et en lock. Tant mieux car tout ce blabla, tout ce flan, toute cette blague commençait à me foutre un blues de tous les diables. Enfoiré de pub pour piscine gonflable. Waouh, waouh, waouh! Rappelle-moi leur nom.